Alors je cite directement Gilbert Durand. Durand écrit « Toute institution exotérique se subordonne à un groupe intérieur faisant profession de spiritualité, composé de véritables veilleurs par qui le repos, la paix du monde, des hommes et de la société est permis. » Fin de citation. Ainsi, pour Durand, toute société est hiérarchisée et globalement tripartite. Le pouvoir profane, politique et militaire d'un côté, ainsi que le pouvoir ecclésiastique et sacré de l'autre, pouvoirs qui sont tous deux exotériques, doivent être subordonnés à un troisième pouvoir intermédiaire que Durand nomme, je cite, « hiérarchie ésotérique » ou encore parfois « chevalerie spirituelle ». Ce groupe composé, je cite Durand, de veilleurs est, je cite toujours, en relation directe avec la divinité, dans la mesure où ce groupe ésotérique détient, je cite Durand, une gnose, une connaissance salvatrice qui porte sur la nature, l'origine et le destin de l'homme. Cette conception qu'a Durand d'une organisation sociale tripartite, dominée par un groupe ésotérique, dérive elle-même de ce qu'il considère être les propriétés ontologiques de la gnose. Cette gnose, je cite Durand, a tendance à se perdre inexorablement. Elle est, je cite, dérivée, substituée, occultée, dès lors qu'elle est interprétée à un niveau exotérique. C'est donc en toute logique à un groupe ésotérique que revient la tâche de retrouver, de conserver et d'interpréter les vérités salvatrices nécessaires à la bonne marche du monde. Voilà donc le socle ontologique du système du monde de Gilbert Durand, système qui émerge par la récurrence de certains énoncés où Gilbert Durand exprime ses convictions intimes sur la nature du monde. Ce socle ontologique comprend, on l'a vu, à la fois une théologie, une forme de physique, qui est une physique métaphysique paradoxalement, une anthropologie métaphysique et une métaphysique sociale. Mais Durand, dans les articles qui composent l'ouvrage Sciences de l'homme et tradition, et dans bien d'autres écrits aussi, va historiciser cette ontologie. Parmi les 4 existants fondamentaux que reconnaît Durand, certains vont en effet perdre au cours de l'histoire leurs propriétés essentielles et acquérir des propriétés accidentelles que Durand va considérer comme foncièrement mauvaises. Alors ces existants accidentés, entre guillemets, vont être non pas évidemment Dieu ni la nature, mais l'homme et la société. Pour Durand, à la fin du XIIe siècle, va advenir, je cite, une véritable catastrophe métaphysique en Occident. À travers le succès de l'avéroïsme dans le monde latin, la théologie officielle va substituer à la conception traditionnelle tripartite de l'homme, esprit, âme, corps, une conception binaire, esprit, corps. De l'éviction dogmatique, parce que Durand appelle un cléricalisme sociologique, l'Église, de l'éviction donc du corps intermédiaire, qui permet à tout individu, je cite Durand, l'accès direct à la transcendance, va s'en suivre la séparation effective de l'homme avec la divinité et avec le cosmos. Ce cléricalisme sociologique, comme l'appelle Durand, c'est-à-dire l'Église, va désormais monopoliser le rapport au sacré et à la divinité. Et l'homme va être, je cite Durand, défiguré. Il va chuter dans la matérialité et, je cite, se détourner de la transcendance.